Aujourd'hui, je vais vous présenter une propriété assez amusante. Si j'élève 65 au carré, ça fait 4225. Si j'élève 665 au carré, ça fait 442 000. Voilà. Enfin, vous avez le truc au tableau. Et donc, en fait, on voit bien que il y a une espèce de construction qui se produit à chaque fois qu'on élève ce genre de nombre au carré. Alors, on va essayer de le démontrer. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que je vais vous présenter la démonstration d'un de mes élèves qui m'a fait ça vraiment au dépoté, sans s'y attendre. Je lui ai présenté la chose alors qu'il avait terminé un devoir bien avant les autres. Et donc, je vais vous présenter ce qu'il a fait. Et donc, voilà la solution de William, un de mes élèves de NSI. Alors, voilà ce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que le nombre 6665, c'est-à-dire comportant N6 et un 5, est égal au nombre 444, donc N4, 222, N plus 1, 2, et se termine aussi par 5. Alors, on part de 2 tiers qui est égal, alors je sais, on prend quelques libertés avec les mathématiques ici, c'est pas vraiment égal, mais bon, 2 tiers qui est égal à 0,6666, et donc, si je multiplie ce nombre-là par 10 puissance n, 2 tiers fois 10 puissance n, j'obtiens 6666, donc 6, 6, etc., 6, voilà. Étant entendu que ici, des 6, j'en ai donc n, puisque j'ai multiplié par 10 puissance n. Et si donc je fais 2 tiers fois 10 puissance n moins 2 tiers, qu'est-ce que je vais obtenir? Ce nombre-là, et ça va lui enlever sa partie décimale, puisque 2 tiers, c'est 0,666. Ça fait donc ici 6, 6, etc., 6 avec n fois le chiffre 6 à l'intérieur. Et donc, pour obtenir mon chiffre de départ, 666, etc., il me suffit donc de multiplier celui-là par 10 et de rajouter 5. Donc, mon x vaudra donc 2 tiers fois 10 puissance n, 2 tiers fois 10 puissance n, moins 2 tiers. Je le multiplie par 10, ça va lui rajouter un 0, et j'ajoute 5. On arrange un petit peu les choses. Ça donne donc que x est égal, on met 2 tiers en facteur. À l'intérieur, il nous reste alors 10 puissance n fois 10, donc 10 puissance n plus 1. Moins 1, et comme il y a un 10, ça fait donc moins 10, plus 5. Et donc ce nombre-là, c'est 666, etc., 5. Alors, nous élevons maintenant x au carré. Ça donne donc x au carré égale donc a carré 4 neuvième facteur 2. Alors, cette quantité au carré, ça fait 10 puissance 2n plus 2, donc a carré, plus b carré 10 au carré, moins le double produit, 2 fois 10 puissance n plus 2. Alors, a carré, le voilà, plus le double produit. Alors, ça fait 2 fois 5, 10. 10 fois cette quantité, ça fait donc 10 puissance n plus 2, moins 10 au carré, fois 2 tiers, et 2 tiers, je vais le mettre sur 9, donc ça fait 6 neuvièmes. Et bien entendu, plus b au carré, plus 25. On regroupe un petit peu les termes. Alors, les 10 puissance 2n plus 2, il y en a 4 neuvièmes, ça ne va pas bouger. Alors maintenant, regardons les 10 puissance n plus 2. Nous en avons 6 neuvièmes moins 8 neuvièmes, donc moins 2 neuvièmes fois 10 puissance n plus 2. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les 10 au carré. Les 10 au carré, on en a 4 neuvièmes. 4 neuvièmes
moins 6 neuvièmes, ça fait encore moins 2 neuvièmes, fois 10 au carré, et plus 25, qu'il ne faut pas oublier. Alors, 4 neuvièmes, c'est égal. Alors, on prend un petit peu les mêmes libertés qu'au début. 4 neuvièmes, c'est 0,444, etc. Donc, si je le multiplie par 10 puissance 2n plus 2, ça va donc me donner que 4 neuvièmes fois 10 puissance 2n plus 2 va donc faire donc des 4, virgule, et encore des 4. Et des 4, j'en aurai combien? Ici, il y en aura donc 2n plus 2. Ensuite, on va continuer donc suivant le même principe pour arriver peu à peu au résultat d'en haut. On obtient donc que x au carré vaut donc 4, 4, etc., 4, virgule, donc je reprends ce qui était là, 4, 4 à l'infini, moins 2 neuvièmes de 10 puissance n plus 2. Alors, pour la même raison, 2 neuvièmes, c'est des 0,2222, donc j'aurai des 2, 2, etc., 2,22 à l'infini, et le nombre de 2 ici sera donc de n plus 2. Alors que le nombre de 4, je le rappelle, ici, était de 2n plus 2. Et il me reste moins 2 neuvièmes de x au carré, donc moins 2 neuvièmes de x au carré, ça fait donc 22, virgule et une infinité de 2. Il y a 2 dans la partie entière, parce que là, il y a un x au carré, plus 25. Alors, il faut bien compter, il faut faire un petit peu attention. Alors, 4, 4, 4, 4, virgule, etc. Donc, pour les parties décimales, une série de 4 moins une série de 2, il va me rester une série de 2. Et alors maintenant, 4 moins 2, ça fait 2. Alors, on fait attention, des 2 ici, il va m'en rester, je vais en avoir n plus 2. Et des 4, il va m'en rester ici, 2n plus 2 moins n plus 2. 2n plus 2 moins n plus 2, ça fait n. Et moins, voilà, je complète. Et il me reste au final, alors les parties décimales vont s'éliminer. Et si vous regardez ici les deux, j'enlève 22. Donc, à droite, les deux derniers chiffres seront 2 zéros. Mais je rajoute 25. Donc, à droite, mes deux derniers chiffres sont 2 zéros. Je rajoute 25, donc il y aura un 2 et un 5. Au final, des 4, j'en ai, alors ça n'a pas bougé, n. Des 2, alors j'en avais n plus 2. Comme j'en ai enlevé 2 à la fin, il m'en reste n. Mais comme à la fin, j'ai rajouté aussi 25, il va m'en rester n plus 1. Et bien sûr, tout à droite, il va rester le 5. Bon, je suis pas sûr d'avoir été extrêmement clair, il faut bien compter les choses. Je vous laisse un petit peu y réfléchir, mais on obtient bien que ce nombre-là, qu'on a réussi à calculer ici, élevé au carré, en tripatouillant un petit peu, on arrive bien à sa valeur finale qui vaut une série de 4 n fois, suivie d'une série de 2 n plus 1 fois, et se terminant par 5.